Racontez-moi ce qui ne va pas. Mais vous voyez, c'est exactement ça. On n'a pas encore commencé et c'est déjà évident. Ce type est juste... J'y arrive plus. Je vis avec l'homme, enfin le vampire. Enfin bref, le plus ennuyeux du monde, le plus coincé. Excusez-moi, mais je pensais que le vampire était un fantasme absolu pour de nombreuses femmes. Vous personnifiez le rêve de beaucoup de... Oui. Si je puis me permettre, je pense que ce que ma Dulcinée qualifie de coincé n'est autre que de la retenue, du savoir-vivre, de l'élégance. Oh là là, vous voyez, mais il est kitsch à mort, hein. N'importe quoi. Attendez, moi aussi, hein, je sais me tenir et pour autant je sais aussi m'amuser, quoi. J'avoue avoir un peu de mal à vous suivre. Auriez-vous quelques exemples à me donner? Bah oui, chut, il est hautain, dédaigneux, il méprise tous mes amis. Dès que je mange italien, il s'évanouit. Italien? Bah oui, quoi, les plats à base d'ail. Ah. Bref, il n'aime pas aller en boîte. Et tu n'aimes point l'opéra. Bref, je vous ai apporté quelques photos de notre mariage. Je les trouve tout à fait représentatives de la situation. Déjà, à ce moment-là... Comment oses-tu? Enfin, la pudeur nous imposerait de garder ça pour nous. Oui, bon, alors vous comprenez, monsieur craint un soleil trop fort, donc nous avons dû nous marier en Islande. Et encore, je dis marier. Monsieur craint également tout ce qui se rapporte à un crucifix, donc nous avons dû nous faire marier par un ami qui a été ordonné prêtre sur Internet. Et puis pas de mariage dans une chapelle, ah bah non, hein, trop de croix. Ce que vous voyez là, c'est la salle des fêtes de la ville de Sodarkrokur. Ah oui, puis il fait nuit à 14h, hein, bien sûr. Mais je ne comprends pas. Où est votre époux? Ah bah révisez vos classiques, mon vieux. Les vampires n'ont pas de reflets et n'apparaissent pas sur les photos. Amusant, n'est-ce pas? Moi qui rêvais d'un grand mariage du style Notre-Dame, 500 invités et une lune de miel à Hawaï. Ça c'est les photos de la nuit de noces, on va arrêter là, hein, merci. Il m'avait semblé comprendre que l'idée d'un mariage lointain, spontané et intime t'enthousiasmait. Mais visiblement, le romantisme n'est point ta tasse de thé. Non mais notre coup de foudre m'a enthousiasmé, oui. Oui. Mais non. Et pourtant, je trouvais tout ça formidablement excitant et original, mais je crois que nous nous sommes mariés un peu vite et que le romantisme, bah c'est chiant. Quoi qu'il en soit, ma chère, vous ne pourrez nier que ce n'est point ma faute si je ne puis figurer sur nos photographies. Oui, et puis j'imagine que c'est pas ta faute quand une demi-douzaine de puces à l'hystérique te court après en criant. Je ne puis prétendre réguler tes crises de jalousie, ma douce. Oui, nous autres vampires avons été dotés d'un charme irrésistible, et ce, bien avant ce phénomène de mode au cinéma. Et la jalousie, parlons-en. Figurez-vous qu'il peut lire dans mes pensées. Non mais vous imaginez? Je n'ai aucune intimité. On se promène tous les deux, on croise un beau mec, et paf, j'ai pas passé un dixième de seconde à reluquer ses fesses qu'il m'accuse déjà d'infidélité. Il me semble que vous êtes trop indépendante pour cet homme. Vous savez, votre époux est né il y a bien longtemps. Il n'a pas tout à fait les mêmes mœurs. Peut-être se contenterait-il d'une femme, l'attendant gentiment, cuisinant à la maison. Ah, parce que vous pensez que je peux lui faire la cuisine? Ça. Bibou. Ah, il suffit avec Bibou. Ça. C'est quand j'ai essayé d'aller piquer quelques poches de sang pour lui, là, à l'hôpital. Je me suis fait escorter par 2 brancardiers très en colère. Ça. C'est quand j'ai voulu attraper le chien de la voisine pour lui offrir une proie vivante. Voilà, c'était notre anniversaire. Ça m'a pris comme ça, je voulais lui faire une surprise. Quelle idée aussi, sans compter que je n'accepte que les pures races. Et ça, là, vous voyez? C'est quand il a invité son meilleur ami à dîner. Il avait mal compris. Bien, bien. Je pense avoir saisi la situation. En revanche, je ne sais pas si vous partez dans l'idée d'un divorce par consentement mutuel ou d'un divorce... Divorce pour faute. Bien qu'il ne soit point dans mes principes de me livrer à de telles bassesses, j'ai vu dans son esprit que ma tendre ne saurait me réserver ses faveurs. En tout cas, elle ne se prive pas pour fantasmer sur de parfaits inconnus. Alors, je me suis renseignée et moi j'aimerais savoir si je pouvais divorcer pour
Alors... Altération définitive du lien conjugal. Vous comprenez, depuis le début, il dort dans son cercueil et il refuse de me rejoindre dans le lit. Je veux dire, il n'a même pas un cercueil double. Comment sommes-nous censés faire? Il en va de ma santé. Dois-je me procurer un certificat médical? Vous en voulez une bonne? Le jour où j'ai voulu le présenter à mes parents, il a passé une demi-heure sur le pas de la porte, tout ça parce qu'il avait oublié de nous dire qu'il fallait inviter un vampire pour qu'il puisse entrer. Mon père croit toujours que c'était par provocation et il l'invitera plus jamais. Du tout. La honte. Elle ne fait jamais aucun effort pour me comprendre. Elle a refusé de goûter du sang, même en cocktail. Et elle se moque de mon élocution. Ah bah ça, les vampires, vous avez un pouvoir érotique d'enfer, mais personne ne nous avait prévenu que vous parliez comme Giscard d'Estaing. S'il vous plaît, essayons de rester calmes. Sans parler de votre nom débile à rallonge. Oh! Jean-Pierre de la Touffe de Bronze du comté de Malbrook. Ah bah vous pouvez rire, maître Carbec. Je ne te permettrai point de souiller ma lignée et mon honneur en critiquant mon titre. Morue! Je pense que chacun d'entre vous devrait réfléchir à tout cela calmement, à tête reposée. Essayez de vous mettre à la place de l'autre, de le comprendre. Tu sais, mon ange, je crois que Maître a raison. Tu devrais te mettre à ma place. Racontez-moi ce qui ne va toujours pas. Les vampires, ça craint.